Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, près de 8 mois après le début de la mobilisation, on a assisté la semaine dernière à la plus faible mobilisation depuis le 17 novembre. Est-ce que, comme beaucoup, vous estimez que ce ne sont pas les chiffres qui doivent interpeller, mais plutôt la durée de ce mouvement? C'est clair que ce n'est pas les chiffres, c'est la durée. On est en vacances et au bout de 8 mois, il y a encore des gens dans la rue. Il y a encore des gilets jaunes. Et en plus, très honnêtement, Nadège, avec toutes les conneries que fait le pépère Macron en ce moment, mais c'est un bonheur de redémarrer en septembre. Quand vous voyez comment il traite les allocations chômage, entre 500 000 et 1 million de personnes qui vont plus rien toucher bientôt, comment il vient de traiter les enseignants avec le bac en organisant, je dis bien en organisant, une truanderie sur les chiffres, une truanderie pour que tout le monde ait le bac. Mais c'est un bonheur, monsieur Macron. Mais continuez comme ça. Je suis venu tout à l'heure en taxi, mais il est en train de se mettre à dos l'ensemble des corporations, des métiers. Et un jour ou l'autre, vous inquiétez pas, on va tous se retrouver dans la rue. À partir de septembre, nous sommes en train de structurer l'ensemble des manifestations. Nous sommes en train de rallier les convergences des luttes, en dehors des syndicats, avec le vrai peuple, avec les ambulanciers, les urgentistes. Vous vous rendez compte du nombre de gens qui souffrent en France aujourd'hui? Il y a des gens qui sont en grève depuis 5 mois. On vient de s'attaquer aux policiers quand je vois que, de façon non justifiée, on retire 1 an de salaire à Alexandre Langeois parce qu'il a eu le tort de dire qu'il n'était pas d'accord. Que maintenant on va s'attaquer aux hauts fonctionnaires, que ceux qui ne vont pas marcher dans les lignes, qui ne vont pas marcher à la baguette, on va leur taper sur les doigts. Mais dans quel pays on est, Nadège? Est-ce qu'on est encore en France, le pays des droits de l'homme? Est-ce que nous ne sommes pas dans une dictature sous-jacente? J'affirme, nous affirmons que les gilets jaunes, c'est pas fini, que le peuple est tellement dans la souffrance qu'il va falloir qu'il arrête. Vous parliez, je cite, des conneries d'Emmanuel Macron. Oui, mais du pépère Macron. Le chef de l'État, il n'a pas été élu pour mettre en place cette politique-là? Ah, je sais pas. Moi, à mon avis, il n'a pas été élu pour faire souffrir le peuple comme il le fait souffrir. Vous vous rendez compte que ceux sur les allocations chômage, que les premiers qui vont prendre dans la tête, c'est les femmes. C'est les emplois précaires, c'est ceux qui n'ont pas de boulot, c'est encore les petits, c'est encore les pauvres à qui on demande de pressurer. Et pendant ce temps-là, je m'aperçois qu'il y a une entreprise qui s'appelle par exemple Carvinac, qui vient de payer 30 millions d'amende uniquement parce qu'ils ont fait de la fraude fiscale, mais de façon énorme. Et puis ces gens, ils n'ont même plus de poursuite pénale. Et aujourd'hui, vous portez une cravate jaune, parce que ce que je vous dis est véridique. Vous avez une amende de 135 €. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer d'aller manifester, on vous met en garde à vue. Mais c'est quoi ce pays? Ils croient que les gens vont rien dire? Ils croient qu'en France, on va faire les moutons toute notre vie? Ils croient que les urgentistes vont pas finir par vraiment taper sur la table? Que les ambulanciers vont pas hurler? Que les pompiers, qui sont dans la souffrance la plus totale aujourd'hui, et on n'en parle pas, les pompiers. Vous savez que le samedi dernier, Nadège, on a ouvert 60 péages sur toute la France. 60 péages. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui en ont parlé. Quand est-ce qu'on va continuer à arrêter d'étouffer l'expression populaire, d'étouffer les gens qui souffrent sur le terrain? Comment ça se fait qu'on ne parle pas des pompiers? La plupart des pompiers en France sont dans la souffrance. Ils n'ont plus d'argent, on leur retire du pognon et on leur demande, comme on demande aux salariés, de travailler plus en gagnant moins. Qu'est-ce que c'est que cette société qui est en train de nous préparer, où le code du travail est cassé, où la sécurité sociale est cassée, où les hôpitaux n'existent plus, où l'école est en train de se désagréger, où quelque part, quand on passe le bac, alors qu'il y a des vraies revendications, on demande au rectorat de mettre des notes, et j'ai les preuves de ce que je dis, à des gens qui sont jamais venus de l'année. Il y a un gosse, là j'ai eu un tweet, on lui en a donné l'ordre de lui mettre un 10 alors que sur une note de maths, alors qu'il n'est jamais venu en cours de l'année. Est-ce que c'est ça, faire la transparence? Est-ce que c'est ça, faire la vérité? Moi j'ai l'impression que M. Macron aujourd'hui, il est en train d'instaurer le monde du mensonge en France, et du mensonge pour quelques-uns. Vous dites toutes les corporations souffrent de la politique d'Emmanuel Macron. Sauf les chefs d'entreprise, sauf les grands patrons. Non, les grands patrons, ça va bien. Eux, il n'y a pas de problème, ils ne payent pas d'impôts, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent leur argent à l'étranger. On monte ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public, vous connaissez? C'est un truc génial, ça. Génial. Vous faites de la fraude fiscale, mais pas de la petite fraude fiscale, de la grosse fraude fiscale. Vous passez un petit coup de téléphone à Bercy, vous payez une petite amende, vous êtes absous, plus aucune poursuite pénale. Qu'est-ce que c'est que cette justice à 2 vitesses?
Donc ça ne veut pas dire forcément que la France ne peut pas se permettre financièrement de répondre aux revendications d'un tout à chacun. Pardon, ça veut dire qu'on a les moyens... 100 milliards de fraude fiscale, Nadège, ce qu'on sait. Elle ne peut pas répondre. Il faut juste aller chercher l'argent là où il est. Et là, l'argent aujourd'hui, on va la chercher uniquement dans la poche des salariés qui n'ont déjà que des trous dans leur poche, qui le 15 du mois ne savent plus. Et c'est cela qu'on ponctionne. Il y a quelque chose qui va quand même, qui est pas terrible. Mais non, je comprends. Il faut rembourser une campagne présidentielle. Il faut rembourser les gens qui vous ont donné de l'argent pour être élus et qui vous ont donné des grosses sommes. C'est bizarre. Je discutais avec le chauffeur de taxi d'un VTC tout à l'heure en venant ici. Il me disait, mais on était dans une manif, on a vu une photo du patron d'Uber dans le bureau présidentiel avec M. Macron. Ah ouais, je comprends. Je comprends mieux pourquoi quelque part on vous a massacré. C'est ça le problème. Ces gens-là aujourd'hui remboursent, ces gens au gouvernement remboursent des gens auprès de qui ils ont des dettes. Et comme les salariés, comme le peuple, ils n'ont pas de dettes. Comme les pompiers, ils s'en foutent. Comme les services publics, ils s'en foutent. Pourquoi on les massacrerait pas? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Continuer à manifester coûte que coûte? On en est au 34e samedi de mobilisation. Jusqu'à quand ça peut durer? Jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Jusqu'à ce qu'il cède, Nadège. Parce que nous sommes le nombre. Nous sommes la force. Nous sommes la justice. Et n'oubliez jamais, ces gens-là, c'est nous qui les payons. Donc c'est nos employés. Donc il y en a marre que nos employés fassent ce qu'ils veulent de nous sans en plus nous demander notre avis, parce que tout se fait en douce. Je suis en train de préparer un livre qui va sortir fin septembre, mais je suis effaré de ce que j'ai découvert pendant que les Gilets jaunes étaient dans la rue, les décrets, les ordonnances qui sont passées. Je viendrai vous en parler, vous allez pleurer. Et ça sera avec plaisir. Philippe Pascot, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et auteur de votre ouvrage, du dernier ouvrage, Pilleurs de vie, qui connaît un grand succès. Merci beaucoup. Et en plus, je connais l'auteur. Moi aussi. Merci.